Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon lundi. Nous sommes mardi 23 janvier. Alors, c'est couvert chez nous, enfin c'est couvert, en même temps il y a du soleil, c'est bizarre. Il fait carrément moins froid que tous les autres jours qui viennent de passer, c'est cool quand même. Ça fait un peu... c'est cool. Parce que même chez moi qui chauffe, qui peut pas vraiment régler ma chaudière, en fait, il y a eu des soirs où ça caillait quand même pas mal. Je suis en repos aujourd'hui, je reprends demain soir. Charlie a pris le bus ce matin pour aller à l'école. On est allé à l'orthophoniste aussi hier qui a dit que c'était à surveiller mais que pour l'instant il n'était absolument pas à suivre, qu'il se débrouillait très bien à l'oral, qu'il a pas mal de vocabulaire. Après, il a, oui, un petit problème elle m'a dit, à surveiller, parce qu'encore c'est très très reprenable sans l'orthophoniste maintenant. Sinon, on fait attention de bien... oulala, le soleil pique, du coup, j'arrive plus à ouvrir un œil. De bien, en fait, quand il fait une... c'est sur les cheveux. Par exemple, là, il disait Charlie, enfin, je sais pas, il n'arrivait pas à le dire, moi, et du coup, en fait, il faut reprononcer comme lui l'a dit pour qu'il entende en fait son erreur et qu'il puisse se corriger. Voilà, et si on fait bien ça, normalement, il y aura pas de souci. Son papa, du coup, a pris un rendez-vous jeudi pour le médecin parce qu'il nous faut une ordonnance. Et puis, il y a cette histoire de vaccin, voilà. Je sais pas trop si elle va lui faire. Ouais, je pense qu'elle va le prescrire. Faudra qu'on aille le chercher, faudra qu'on reprenne un rendez-vous. On va voir ce que ça dit, voilà. J'ai des colis Vinted à faire. Ça fait longtemps que je n'en avais pas parlé, hein. Moi, j'avais un peu... quand j'ai pas le moral, en fait, Vinted, c'est compliqué. Et c'est vrai que j'avoue, là, ces derniers jours, j'étais quand même... j'ai beaucoup pleuré, je suis pas... je pensais beaucoup à ma maman, ça m'a beaucoup fait pleurer. C'est vraiment... sans déconner, c'est très handicapant, ces conneries. C'est pas des conneries, mais c'est très, très handicapant. Voilà. Bref, aujourd'hui, ça a l'air d'être mieux, tant mieux. Bon, j'ai déjà rangé quelques trucs chez moi. Je pense que plus tard, je vous montrerai la montée pour aller dans ma salle de bain, au garage, au WC. J'ai regroupé un peu toutes mes cartes postales, tout ça, et j'ai commencé à les mettre au mur. Franchement, c'est joli, c'est pas si mal, vu que c'est très blanc là-bas. Ça met un peu de couleur, et puis quand vous les regardez, enfin en tout cas mon Charlie ça lui fera pas ça parce qu'il est petit pour l'instant, mais on en mettra sûrement dès qu'on va recevoir, enfin voilà, donc lui ça lui peut pas pour l'instant lui rappeler comment c'est des souvenirs, mais en tout cas à moi quand je les regarde je sais plus ou moins qui me l'avait envoyé, pourquoi c'était, nanani nanana, voilà, donc c'est pas mal. Et j'ai prévu de vous faire un petit tuto ce matin. Je sais pas, si peut-être que je vous publierai quand même dans la journée. J'ai vu que Mamie Cole, elle a fait une petite boîte à courrier aussi. Elle est super jolie. C'est pas du tout la même que ce que moi je vous ai fait. C'est pas du tout... ouais, c'est beaucoup plus long ce qu'elle a fait, je pense, encore que moi. Mais c'est vraiment... Elle est super jolie. Il y a de l'idée, vraiment bien, bien, bien. Ça vaut le coup, en fait... je me demande si moi je vais pas refaire la mienne en fait en suivant son tuto. Non, non, j'aime bien la mienne quand même. Mais oui, non, franchement, elle n'a rien à voir. Ça vaut un petit coup d'œil là-bas aussi chez elle, ce qu'elle a fait. Voilà. Oui, donc mes colis à faire. Il va falloir que je retourne un petit peu en course. Il faut que je fasse mes comptes pour là, le reste de la semaine et de la semaine prochaine parce qu'on a quand même cette histoire de dentiste machin qui coûte un petit peu chéro. Donc oui, il faut que je fasse un petit peu mes comptes de fin de mois parce que c'est fin de mois. Et puis oui, vous savez, à l'hôpital, en fait, la paye de fin décembre, normalement, les fins de mois, on est payé entre, on va dire, le 27 et 30-31. Sauf qu'en fait, le mois de décembre, en général, les bureaux partent en vacances, hein. Si vous n'avez pas droit aux vacances à l'hôpital, dans les services, vous n'avez pas droit de vacances entre Noël et jour de l'an. Et je crois que c'est une semaine avant Noël. Du coup, comment Mais je suis un boulet. Du coup, en fait, il nous paye, genre, on a eu la paye le 19 janvier. 19 décembre. Comment vous dire que là, il faut aller jusqu'au 29-30 janvier.
c'est con, mais ça fait quand même 10-12 jours de plus. Il faut les tenir, hein, il faut les tenir. Donc oui, il faut faire attention au budget là. Voilà. Donc bah moi je vais m'atteler un petit peu à faire ce petit tuto. Et puis je vous reprendrai dans la journée avec moi, voir ce qu'on peut faire, ce qu'on va faire, Voilà. Eh bien, je vous dis à tout à l'heure la YouTube Compagnie. Ciao ciao. Coucou la YouTube Compagnie, alors il est 11h30. J'ai pas fait grand chose honnêtement, je vais pas mentir. J'ai rangé quelques merdouilleries. Je vous ai fait un tuto qui va arriver là, incessamment sous peu. Que vous verrez en fait avant ça, normalement. Je vais aller chercher Charlie. À midi, on mange les restes. Hein. Donc, il me reste des raviolis. Hier soir, on a fait un petit McDo. Ça lui faisait plaisir. Ça faisait super longtemps qu'on n'en avait pas fait. Du coup, il reste 1 ou 2 croque McDo. Voilà, c'est très bien. Pour midi. Je pense que j'ai envie de faire des crêpes. Et je pense qu'avec... je vous ferai peut-être un petit tuto de vidage d'œufs. Là, ça va être Pâques, là, pour les dames qui font un peu de la création avec les enfants, tout ça. Ça, ils peuvent pas le faire, mais vous pouvez le faire. Il faut vider les œufs. Après, voilà. Donc, je vais vous montrer ça sûrement peut-être cet après-midi. Peut-être que vous n'aurez pas cet après-midi, par contre, le tuto. Je sais même pas si c'est un tuto, on verra. On verra. Mais ouais, j'ai bien envie de faire des crêpes pour ce soir. J'ai envie d'en faire beaucoup. Ouais, pour pouvoir en distribuer, j'aime bien faire ça en fait. J'aime bien, quitte à faire des crêpes, en faire beaucoup pour pouvoir nous en manger autant qu'on en a envie et puis en distribuer aux gens qui aiment ça en fait et que ça les saoule de le faire. Après, ce qui me pose problème, c'est que mon batteur est mort. J'ai un autre robot et en fait, je ne trouve plus mes lames. C'est un truc de dingue. C'est comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Voilà. Ouais, c'est ouf quoi. Ouais, je vais pas tarder après d'aller chercher Charlie. Ça doit être même moins 25. Les petits donc sortent à 11h30, le temps qu'ils aient la raviole, qu'ils montent dans le bus, qu'ils aient la raviole. Il part vers entre moins 25, moins 20, j'irai même plus près des moins 20. Le temps qu'il a la raviole, le bus ne roule pas très vite non plus, donc on va dire un petit peu moins de 10 minutes. Le temps que là-bas, les petits descendent, qui remontent les grands, qui reviennent. En général, entre moins 10, moins 5, voilà. Donc tranquille, ça me laissait 5 minutes pour vous tchatcher la life un petit coup. Je sais pas, je pense que le papa de mon fils a dû recevoir le même courrier que moi et que du coup il est redescendu de 14 étages et la colère, tout ça est redescendu, est un petit peu apaisé. Évidemment que le but là, je pense que c'est pour voir si on se déchire ou pas, hein, clairement. Donc le but, ça va être de ne pas se déchirer justement, de leur montrer un petit peu autre chose et qu'on se soutient malgré la séparation. Qu'on se soutient pour Charlie et qu'on fait les choses qu'il y a à faire pour lui pour qu'il grandisse bien dans un bon environnement. Voilà. Voilà, c'est... Voilà. C'est donc... lui, il a rendez-vous, en fait, donc jeudi, en fait, il a pris un rendez-vous pour lui et pour Charlie. Donc c'est lui qui ira chercher Charlie pour l'emmener... Non, je suis désolée, j'ai super mal aux dents aujourd'hui, c'est un truc de malade. Je pense que c'est le fait d'en avoir parlé, je ne sais pas. J'ai pas l'impression d'être gonflée, mais à l'intérieur, j'ai l'impression que ça va exploser, que c'est tout gonflé. Mais en plus, bah forcément, comme j'ai pas de dentiste, et honnêtement, cette dent-là, si vous saviez comme elle me gêne, en fait, apparemment, ça m'irrite tout là, et à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà quoi. Comment vous dire, j'en ai à ras le bobichonou. Je me dis que peut-être cet après-midi, je vais emmener mes colis, donc avant de récupérer Charlie, et je me dis, mais pourquoi pas, je vais essayer d'aller où donc il y avait le cabinet de mon ancienne dentiste, voir si quand même il n'y aurait pas quelqu'un qui aurait repris, et puis qui me sauve la mise, et en plus pour une fin, ça serait pas trop loin, parce qu'en fait, au final, tous les rendez-vous que j'ai à prendre, je suis désolée, j'ai éternué juste avant de faire la vidéo, et du coup, maintenant j'ai le nez qui coule. Oui, donc ce serait bien, parce qu'en fait, quasiment tous les rendez-vous médicaux qu'on a, en fait, ils sont à minimum 20 minutes de route, 20-25 minutes, et ça, c'est le minimum.
Genre quand on va à Annecy, on met presque 2 h 15. Ça dépend de comment ça roule, le temps qu'il y a, enfin voilà, les camions, tout ça. Donc ça serait bien que... ouais, voilà. Parce qu'en fait, du coup, c'est un budget chez le praticien où vous allez. Plus, en fait, vous avez votre route, machin, nanana. Ça fait des budgets de malade. Euh, voilà, quoi. Comment vous dire, c'est... Moi, ça me fait pitié pour la France, tout ça, quand même, un petit peu. Ouais, je vais être un petit peu quand même gonflée. Parce que ma règle, là, elle est moins marquée que là. Hum, hum. Voilà. Bref, je pense que cet après-midi, je vais essayer d'aller me chercher du bain de douche parce que là, je regarde dans mes affaires, j'en ai plus. Parce que quand j'ai mal comme ça, en fait, j'arrive pas à les brosser comme il faut, forcément. Donc, je fais quand même au moins les bains de bouche pour atténuer l'infection qu'il y a. Parce que là, je pense qu'il y a une infection, soyons clairs, on va pas se mentir non plus, ça sert à rien. Surtout en tant que soignante, hein, on va pas. Ça sert à rien de tortiller du cul pour chier droit, en fait. Hein. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser vous souhaiter un très très bon appétit, de pas faire trop les fous comme d'hab et puis de prendre soin de vous. Hein, à tout à l'heure la YouTube compagnie. Ciao ciao. Coucou la YouTube compagnie. On est toujours mardi 23 janvier. C'est 14h, même pas encore 14h, ça va pas tarder. Et je vous emmène un petit coup avec moi à la boîte à livres, car j'ai des livres en fait que je ne vais pas vendre sur Vinted, que je vais aller emmener là-bas. C'est pas une... Enfin, normalement, ils appellent ça les boîtes à livres. Là, c'est une cabane, vraiment. C'est un chalet avec beaucoup. Donc, quand il y a des livres que j'ai lus et qu'on a pas mal lu, que j'ai déjà récupéré de chez mes tantes ou de chez ma maman, machin, ceux-là, en général, je ne les vends pas. Et je les emmène donc dans cette cabane à livres. Et en fait, j'aime bien y aller parce qu'il y a des fois où moi, je trouve des choses pour moi à lire ou voilà. Donc c'est pareil, en général, quand je les prends là-bas, je les remets ou à la boîte à livres que j'ai vers mon travail ou je les ramène là-bas. Voilà. Je vends vraiment les livres sur Vinted, ceux de mes grands-parents, je sais que certaines, enfin les auteurs que voilà, je sais qu'ils se lisent. Certains à ma maman, certains à moi, enfin voilà, je fais du tri et je partage en fait, parce que je me dis que c'est normal, voilà, et puis il y a quand même des gens qui ont de très petits moyens, qui aiment beaucoup lire, et que maintenant, même les bibliothèques, c'est minimum 15 balles d'inscription, que certains, faut qu'ils prennent leur voiture pour y aller. Voilà, souvent là-bas, la cabane où on va, là, c'est un petit village. Hein, si t'es pas du village, je prends ta caisse, quoi. Après, comme moi, non, tu vois, je me dis, il y a plein de familles qui sont vraiment pas riches, donc certains bouquins. Charlie aussi, je mets là-bas. Ça, c'est la boîte à livres du bout, donc tu vois. Je me dis que c'est pas bien de tout vendre. Je me dis qu'on me donne aussi, moi, j'ai la chance qu'on me donne souvent régulièrement des trucs, que ce soit en fringues, en jouets pour Charlie, en tout et n'importe quoi. Donc je me dis que tout vendre, forcément à un moment donné, on me donnera plus rien. Enfin, c'est... Voilà. Je sais pas comment dire. C'est comme si c'était un peu un cycle. Voilà. C'est un peu comme celui qui dépanne toujours les autres, rend toujours service. Puis que jouer là-dedans, il n'y a personne pour lui rendre service. Voilà. Non, il faut savoir aussi... Enfin, faut savoir faire... la part des choses et puis être un petit peu intelligent, sachant qu'on récolte ce que l'on sème. Et c'est pareil, je me dis à un moment donné, pour vendre, enfin voilà quoi, ça va avec ça, pour moi c'est du bon sens. Vous pouvez pas aller faire que dans un sens. C'est bien de pouvoir faire de tout. Et une belle écorce là, très très belle écorce pour faire quelque chose. J'ai vu sur le côté. On verra au retour. Ah mais mince, je vais passer par là-bas pour le retour. Alors que ça, vous allez voir aussi un petit peu les paysages qu'on a.
Donc là je monte vraiment sur le... Je vais monter un petit peu sur le Haut-Jura. Non, je ne monte pas tout en haut du Haut-Jura. Mais on prend la direction réellement ouais, des hauteurs, des vraies hauteurs du Haut-Jura. Moi je suis plus sur le bas quand même hein, du Haut-Jura. Je suis entre la vallée et le haut quoi. On va dire ça comme ça. Regardez, oui, la voiture tourne là-bas. C'est une petite rue, en fait c'est une route à sens unique. Et en fait c'est pour retourner dans mon village, vers chez moi. Voilà. Donc on n'a pas de chance, ce matin il y avait un grand soleil, c'était magnifique, il y avait des belles couleurs dans les arbres encore, enfin la verdure et des sapins et tout, quand il y a le soleil comme ça l'hiver, vraiment c'est super beau. Ça débarde beaucoup de bois aussi par chez nous, on a beaucoup d'arbres malades, beaucoup de sapins, d'épicéas, tout ça. Et il y en a beaucoup qui sont malades, on a beaucoup de frênes malades aussi. Vraiment la nature n'est pas au mieux de sa forme, hein, je dirais. Voilà. Donc ça débarde à mort du bois. Je ne sais pas, honnêtement, je serais incapable de vous dire s'il repique. Hein. Je sais qu'il y a certains endroits oui, parce que pour être allé détecter, une fois qu'ils ont bien débardé, qu'ils y sont plus, j'ai vu qu'il justement pour détecter il fallait se méfier parce que quand même ils ont piqué des tout petits alors il y en a c'est du sapin, il y en a c'est un peu tout mélangé, donc voilà. Mais vous voyez aujourd'hui par exemple là je sais pas, je sais pas regarder dans mon jardin, il a pas l'air d'avoir gelé, mais après vu qu'on a des gros gelées, je pense que la terre sur les hauteurs elle est encore gelée en fait, mais comme ça c'est une journée idéale en fait pour aller détecter. Il n'y a pas trop de soleil pour dire de vous canner la tête, hein. Il n'y a pas de vent, parce que des fois quand il y a des grosses bourrasques de vent, ça fait bouger un peu le fil sur votre détecteur et du coup ça sonne comme si vous aviez trouvé le magot. En fait voilà, c'est juste le fil qui touche votre manche parce qu'il y a une rafale de vent. Vous êtes dégoûté. Alors au début que j'avais cet engin là, ah je vous promets, mais je m'excitais dessus, un truc de barré, hein. Je me disais mais c'est pas possible, je vais pas continuer, à la base c'est pas fait pour que je reparte avec 45 de tension quoi. Voilà hein. Et puis j'ai à force, bah, vous comprenez c'est pourquoi qui sonne tout le temps n'importe comment pour rien. Pareil, première fois que je vais un peu vers Touareg, tout ça, c'est des patelins qui sont dans la vallée, hein, quand on retourne sur l'Ain, tout ça. Je me disais mais putain pourquoi ça sonne sans arrêt comme ça, j'ai même pas encore j'ai même pas fait encore un mouvement, l'autre il sonne comme un malade. Ah bah oui mais en fait vous avez tous les barrages électriques et tout le bordel là, hydroélectrique partout. On a donc on a Vouglans, on a le Saut du Mortier, on a Coiselet, ben, forcément du coup tout le long vous avez des fils électriques, voilà donc le truc il s'affole forcément, ça fait des ondes et lui il comprend plus rien, du coup il sonne tout le temps. Voilà. Du coup c'est pareil, ça en fait il faut se rendre compte et puis après c'est voilà. Moi il y a des trucs que j'ai pas besoin de me rendre compte parce que j'avais un pote qui faisait déjà ça. Il m'a dit salut, je sais pas pourquoi. Alors lui, c'est un facteur, celui-là, en fait, je l'ai croisé la toute première fois, ce mec-là. Après le décès de ma maman, quand il a fallu que j'avais la mission, la super mission, là, mais une mission de malade. Il fallait que j'aille distribuer les cartes des gens qui étaient venus à l'enterrement, qui avaient signé le registre, vers chez moi. C'était la mission, parce que bon, ça coûte quand même un bras, deux bras, un œil, trois œils, et tout ce que vous... Enfin... Et une bonne partie de tout votre corps, l'enterrement coûte très cher, voilà. Donc au final on s'est dit bah on va essayer d'économiser peut-être un peu sur les teints pour soulager un peu mon papa, parce qu'on s'est dit que ma soeur, du coup ma soeur avec deux de mes tantes ont pris tout ce qui était d'Hortan, parce que voilà. Certains d'Oyonnax parce qu'elle connaissait, elle savait où c'était facile à trouver. Ma soeur avait certaines personnes de son travail. Puis on a mon oncle frangin de ma mère qui fait partie
d'un club de boules de Longue de la Lyonnaise. Donc pareil, ma tante a pris les cartes des gens qui étaient venus voilà, pour soutenir mon oncle et certains qui connaissaient aussi ma mère depuis très longtemps. Voilà. Oui, alors du côté de ma maman, c'est une grande famille de boulistes en fait, hein. Mon grand-père a été champion, ma grand-mère a été championne, la plus jeune des sœurs à ma mère a été championne de France en équipe, mon oncle a été plusieurs fois champion, sa femme a été championne, et ma sœur également a été, en 2017, a été championne de Longue du Jura dans sa catégorie. Voilà. Donc oui, ça joue quoi, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Bon, après ma soeur avait un petit peu calmé à cause de sa maison en travaux là. Depuis un an elle a un petit peu calmé et je crois que cet été déjà, l'été qui vient de passer, elle s'est octroyée je crois un ou deux concours. Bon, je crois qu'en fait, ce qui s'est avéré, elle n'a pas été très bien classée, mais bon, ça remettait un peu le pied à l'étrier. Et je crois que le dernier qu'elles ont fait, il y avait du coup ma belle-sœur qui le faisait aussi. Mais elle qui va pas non plus aux entraînements, même d'ailleurs quand ma soeur, elle y allait, Virginie n'y allait pas. Et bref, voilà. Et du coup, elle a eu des pas si mauvais résultats, je crois, au dernier concours qu'ils ont fait, malgré le non-entraînement. Voilà. Après, elles sont très compétitrices. Hein. Enfin, moi, j'aime bien jouer. Par exemple, moi, j'aime bien jouer, j'aime bien participer. C'est sûr que c'est mieux si je gagne, hein, on va pas se mentir. Après, si je perds, en soi, c'est pas... ça va pas m'affecter. Peut-être selon ce que c'est, je vais peut-être être un petit peu déçue en me disant ouais, je me suis pas foulé la rate ou walou quoi. Mais après à côté de ça, dans ma tête j'ai joué, donc ça me convient en fait. Voilà. Après, parce qu'il y a eu tellement de fois où j'ai joué quand j'étais plus jeune pour gagner et que je perdais. Des conneries parce que justement je voulais trop gagner et puis à côté de ça il y a eu des fois où je gagnais mais comment c'est possible, je m'y attendais pas. Voilà, donc vraiment des fois on se persuade de trucs machin et puis ça sert à rien en fait de faire ça. Après, quand vous êtes dans des concours sportifs, tout ça, se préparer, s'entraîner, ouais. Mais se persuader, c'est dommage en fait. Parce que des fois, ça peut vous coûter une victoire, justement. Voilà. Donc là, on vient de passer à un patelin qui s'appelle Chaux-des-Prés. Et Chaux-des-Prés, c'est... comment dire, c'est le Haut-Jura, ça y est. Des champs à perte de vue. Après là c'est le... comment je peux appeler ça? C'est pas la vallée, c'est le vallon. Je sais pas ça dit. Bref, ici cette partie la partie de route qu'on vient de faire, la Chaux-des-Prés jusqu'à où on va aller, là ça s'appelle les Bièzes. Ils ont tous les patelins des noms différents. Mais nous on appelle ça c'est le plateau, ouais on peut dire ça, c'est le plateau de Grande Rivière, voilà. Donc en fait vous avez beaucoup de fermes et forcément vous avez beaucoup de vaches parce qu'ici on fait du comté, voilà. Et donc vous savez on n'a pas eu de pluie pendant un petit moment là à l'automne, donc les vaches sont restées très longtemps en champ. Et en fait, quand ça a commencé à pleuvoir, les vaches n'étaient pas rentrées. Premier jour de pluie, voilà. Deuxième jour, quand ils sont allés voir les vaches, ils ont tous vite fait demi-tour, pris les tracteurs, les machins, il a fallu aller tirer les vaches. Parce que la plupart des champs qu'on voit là, en fait, c'est ce qu'on appelle les tourbières.
Et dès que c'est humide, bah, ça fait des lacs, enfin ça fait des mini-lacs, des mini-marées. Ah, c'est la tourbière quoi. On a beaucoup de marcheurs ici. Vous avez aussi le VTT, bah, le ski de fond. Après là, quand il n'y a pas de neige comme ça, on a les gens qui s'entraînent au ski. Alors c'est plus pour le ski de fond. Vous savez, les skis en fait ils vont sur la route, il y a des petites roulettes et voilà. Je sais pas si on en verra aujourd'hui. Après on en voit beaucoup l'été parce qu'on est en été et que voilà. Et c'est assez marrant parce que d'ailleurs quand vous voyez ces gens-là en été, vous êtes, ils sont complètement tapés car ils ont en fait quand même malgré tout leur tenue comme s'il y avait 3 mètres de neige, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. C'est assez... moi je trouve ça assez marrant. En fait je sais pas si vous avez vu mais sur notre droite on a le lac de l'Abbaye. Je sais pas si vous avez fait gaffe. Donc normalement quand... Enfin... On va dire ça. Quand j'étais gamine, tous les hivers, ça gelait encore assez fort pour pouvoir aller faire du patin à glace. Voilà. L'année dernière, elle n'a pas gelé très fort. Je crois que ça a dû durer peut-être un petit week-end où les gens ont pu aller dessus et fin rideau quoi. Et là, clairement, le lac n'a pas du tout gelé. Donc, c'est pas cool en fait. Ah, ça devrait pas être comme ça là. Ça devrait être tout blanc de neige ou au moins tout blanc de givre quoi. Donc voilà. J'adore ça. Bon, faut que j'aille faire demi-tour là-bas. Je vais aller faire demi-tour et puis bon, parce qu'en fait on vient de passer devant la cabane. Demi-tour là-bas. Hop. Donc voilà. Oui, je mets pas très longtemps pour y aller. On est à peu près là, quand on est ici, on est à peu près à la moitié de la route de quand on va... comment ça s'appelle? Une dame qui est rentrée dedans. Quand on est après la moitié quand j'emmène Charlie à la danse. Voilà. Je vais me garer là gentiment. Et je vais prendre mon petit panier pour aller déposer les livres et qui sait, peut-être en trouver d'autres. Voilà la YouTube compagnie. Je vous dis à tout à l'heure. Ne faites pas trop les fous.